Bonjour Alex, merci de nous recevoir ici au parc de la Villette à Paris. On va parler du wax. Oui, merci Liliane. Merci à toi de m'avoir invité dans Style by Me. Je suis très heureux, très enchanté de pouvoir venir présenter la marque à Waxland ici ce jour. Déjà, comment allez-vous? Je vais bien, hein, tout va bien, il fait beau, nous sommes entourés de plein de monde ici, voilà, il y a du soleil, voilà, nous sommes au festival de la Villa Sonic et nous-mêmes nous présentons nos accessoires et vêtements avec Paris Night Market, donc vraiment tout va bien. Eh bien super, mais avant tout, vous allez nous dire qui est Alex, vous allez nous parler un tout petit peu de vous. Qui est Alex? Alors, Alex, c'est un jeune homme qui est arrivé à Paris il y a quelques années, quand même 15 ans déjà. J'étais encore mineur, donc j'ai vécu en famille et donc j'ai continué mes études. Je voulais être ingénieur, je voulais travailler dans le pétrole à la base. Donc j'ai fait des études d'ingénierie dans ce domaine-là. Et ensuite j'ai fait une thèse de doctorat parce que ça me plaisait, j'avais voyagé un peu, j'avais vu que ça me plaisait. Donc je m'étais dit pourquoi pas un peu de recherche, donc j'en ai fait. Et une fois que... Donc je suis docteur en énergétique et transfert, voilà, tout simplement. Bravo. Voilà, et donc après ça, je savais plus trop ce que je voulais faire. Et en parallèle de ça, un an avant la fin de ma thèse, ma mère avait en fait customisé un chariot de course avec du wax. Et donc voilà, c'est tout à fait ça. Donc c'est un chariot de course avec du wax. Et donc une fois que ça a été customisé dans la rue, c'est devenu un petit phénomène. Donc on nous demandait à chaque fois... Là commence votre histoire avec le wax. Exactement, mon histoire à moi avec le wax va véritablement commencer à partir de ce moment-là. Alors je n'allais pas encore être dans la création ou dans le vêtement ou etc. C'était plus le chariot. Donc c'est comme ça qu'on a le chariot de course, ouais. Et donc on a commencé par là. Et les gens, avec la demande qui naissait, qui croissait la première année, donc on en a fait quelques-uns à la famille, aux amis. Et quand on a vu que ça plaisait vraiment, même dans l'entourage de ces personnes-là, on a dit on va déposer. Alors j'ai déposé en fait à mon nom et celui de ma mère la marque à Waxland du coup qu'on avait créée à ce moment-là. Voilà. Pourquoi à Waxland? C'est une bonne question. On a longtemps cherché un mot qui permettait de résumer ce qu'on voulait, la vision qu'on voulait avoir quand on a commencé. On ne savait pas si on allait développer à Waxland au-delà du chariot de course. Donc on n'avait pas donné un nom qui était relié au chariot de course. On avait préféré travailler autour de la matière qu'on voulait travailler sur le long terme. Et c'était le wax, donc ce tissu qui est porté beaucoup en Afrique et donc fabriqué à la base en Hollande. Donc que nous avons repris et c'est pour ça qu'on a pris ce mot wax dans notre marque. Et après on a brodé autour, tout simplement en français on se disait c'est une terre, on va s'imprégner donc de la terre du wax et donc on a transformé en anglais pour avoir quelque chose qui passe partout et facile à prononcer aussi bien quand on est français qu'anglais. Voilà. Super. Alex, je pense que vos produits ont une particularité. Ah oui. C'est quoi la particularité de vos produits et quelle est votre signature? Ouais. Alors nos produits ont cette particularité d'attirer toujours. Donc ils vont être pas forcément tape à l'œil, mais ils vont être étonnants. Donc on va pas se retourner dessus parce qu'ils sont trop beaux ou parce qu'ils sont magnifiques, brillants. On va se retourner dessus sur ces accessoires parce qu'ils vont nous marquer. Donc le chariot de course par exemple, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. On essaye de recréer cet univers ou ce sentiment. Et quels sont les articles qui sont les plus sollicités? Alors les plus sollicités, ceux qui sont très souvent en rupture de stock chez nous, c'est les sacs à dos qu'on a commencé à travailler. C'est l'article phare? C'est un des articles phares de la marque. Les sacs à dos, alors les serre-têtes, on n'est jamais en rupture de stock, mais alors là c'est un best-seller. C'est ça. Les serre-têtes, ça c'est c'est la base chez nous. On en fait par an beaucoup, vraiment beaucoup.
Mais Alex, vous ne faites pas que des accessoires, vous faites aussi des vêtements hommes et femmes. Oui, exactement. Alors, à la base, la première année, donc la marque existe depuis 3 ans maintenant. Donc, la première année, nous avons travaillé beaucoup les accessoires. Ensuite, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, avec la demande du client. Donc, il nous voyait habillés avec du wax. Et donc, il ne comprenait pas qu'on était habillés en wax et qu'on n'en vendait pas. Donc, on s'est dit, allez, on n'est que 2 à travailler sur le projet. Donc, il faut qu'on trouve des moyens de produire un peu plus. Donc, on a essayé de prospecter pour trouver des petits ateliers qui pouvaient nous aider au fur et à mesure sur Paris quand on commençait à coudre. Donc, on s'est dit, on va faire des vêtements qui vont aller à tout le monde, donc à taille unique. Donc, on a commencé avec des jupes élastiques, avec des élastiques à la taille. Puis, on a commencé à faire des jupes en portefeuille qu'on attache sur le côté et qu'on faisait réversible. Et au fil du temps, on a commencé à faire du vêtement. Donc ensuite, sur la fin de la 2e année, on a commencé à faire les vêtements hommes. Donc c'était les vestes de costume, beaucoup plus. Voilà. Ensuite, on a commencé à faire des chemises, des pantalons, des combinaisons maintenant. Donc avec le temps, on a agrémenté la collection en fait de la marque. Et donc aujourd'hui, on peut exposer dans des très grandes boutiques sur Paris qui font 250 mètres carrés, qu'on arrive à remplir totalement sans avoir aucun problème. Wow. Donc on arrive à faire du stock maintenant. Ah bah, super. Voilà. Et on a oublié de parler du kimono. Alors les kimonos, c'est notre nouvelle passion de cette année. Donc alors moi, il faut savoir que j'aime bien porter les kimonos. Pourquoi? Parce que ça vaut dans le vent et je trouve que c'est majestueux quand on passe. J'ai toujours de très grandes vestes avec de très grandes écharpes. Enfin, c'est pas que je veux être vu, mais c'est que je trouve que le mouvement de ces vestes, de ces accessoires avec le vent, il est beau. Et donc moi, ça me plaît. Comment se passe la création jusqu'à la mise en boutique? Alors, la création commence avec le choix du tissu. Exactement. Donc, nous avons un partenaire chez qui nous achetons tous nos tissus à Paris. Donc, ils viennent parfois d'un peu partout dans le monde et majoritairement d'Hollande. Et donc, nous travaillons avec lui pour le choix de nos différents tissus. Les différents coloris, c'est par collection. Donc, on va prendre sur une collection, on peut choisir jusqu'à 15 variétés de tissus qu'on va travailler sur l'été puis sur l'hiver. On travaille comme ça en amont et ensuite à côté, comme je vous expliquais, on travaille avec des ateliers sur Paris qui nous aident à produire en quantité. Donc on fait nos prototypes, nos patrons et ensuite on fait des exemples pour voir avec eux et au fur et à mesure et ensuite on lance des plus grandes collections. Voilà, et tout est fait main hein, par contre. C'est toujours fait main. C'est pas de l'industriel, c'est vraiment, ça reste fait main. Ensuite, il y a une deuxième partie où on va travailler. Donc là, j'essaye maintenant d'aller au Cameroun où j'ai envie de développer un atelier pour la marque. Parce que c'est pas tout de travailler en Europe et de gagner sa vie ici. C'est aussi de développer en Afrique et de faire vivre les personnes sur place. Donc le but est de travailler avec notre atelier. Pour l'instant, on n'a pas pu encore monter d'atelier. Donc là, on travaille avec des tailleurs individuels. Et donc avec chacun, j'essaye de leur apprendre ce que moi j'ai appris de manière autodidacte et qu'ils puissent refaire ce que nous faisons déjà ici pour nous libérer parce que en plus de faire des ventes, il faut que nous fassions la couture. Donc tout ça, ça prend beaucoup de temps et il faut assurer le marketing de la marque aussi. Donc ça prend beaucoup de temps. Donc là, on va investir plus sur le marketing et les ventes et laisser maintenant aux ateliers la partie couture. Et on va continuer de surveiller la qualité puisque c'est vraiment ce qui fait aussi la différence de notre marque par rapport aux autres marques de wax, c'est vraiment la qualité, c'est la finition. Voilà.
Oh, c'est assez difficile à dire. En réalité, on s'inspire plus de notre vécu. Vous avez vu, tout ce que nous produisons, en fait, c'est des articles que nous avions déjà nous-mêmes et que nous avons retravaillés. Donc, en réalité, moi, je m'inspire véritablement de mes voyages. C'est une grande source d'inspiration, mes voyages. Après, il y a certaines choses que je peux voir dans la rue ou qui m'ont frappé ou qui m'ont marqué et donc que j'essaye de retranscrire dans les vêtements et les accessoires que nous fabriquons. Voilà, tout simplement. Et moi, je porte un kimono. Voilà, là c'est un kimono de la nouvelle collection. Donc tout à l'heure on a parlé de mélange de matières. Dans la marque, il y a un mélange qu'on aime beaucoup. C'est le mélange du wax coloré avec du blanc et noir. Donc sur cette collection, on a travaillé des tissus qui étaient wax complètement, avec des tissus en wax aussi, mais qui allaient avoir une tendance blanche et noire. Donc on a par exemple pris du quinté ou le coloris que vous portez maintenant. Et qu'est-ce que vous nous préparez pour l'avenir? Ça c'est une surprise. De projets en cours. Ouais, il y a énormément de projets en cours, mais nos projets pour le moment sont plus axés vers la vente. Donc l'organisation de nos boutiques. On a développé la marque en faisant des boutiques éphémères sur Paris. On a commencé à Montmartre, donc toujours avec beaucoup de touristes. Et maintenant on est focalisé sur Châtelet. Ça permet en fait, parce que le wax a plusieurs valeurs, ça ne parle pas que du tissu. Ça parle de tout un continent derrière. Même si le wax ce n'est pas à la base ou à l'origine quelque chose qui est fait par les Africains. Mais il a été adopté par le peuple africain. Donc c'est une valeur en fait. Et donc promouvoir le wax, c'est promouvoir l'Afrique. Donc d'une part, je trouve que ça c'est très bien. D'autre part, je trouve que le wax, comme on en voit les vêtements maintenant de type européen, en coton blanc, noir, rouge, jaune, vert, voilà, ça on en a déjà vu. Tout le monde le fait. Par contre, ce que personne ne fait, c'est le wax. Ça, on n'en a pas encore vu. Des boutiques où vous allez avoir des boutiques ouvertes à l'année dans toutes les villes du monde avec du wax, ça n'existe nulle part. Si vous partez en Norvège ou si vous partez, je sais pas, au Canada, vous n'allez pas avoir des boutiques comme ça avec du wax. Allez en Australie, moi j'ai été en Australie, j'ai pas vu une seule fois du wax. Et pourtant, ils ont des coloris qui sont pas très loin. Et donc, il n'y a par contre pas de boutique pour faire ça. Donc moi je trouve que c'est malheureux et que justement la promotion par des marques comme ça avec une vue mondiale, ça permet d'amplifier en fait le phénomène et de rendre un peu plus acceptable aux yeux de ceux qui pensent que le wax est réservé qu'à une seule catégorie. Non, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut en mettre. Il n'y a pas de problème de couleur de peau, il n'y a pas de problème de... Voilà, le wax ça va à tout le monde. C'est une matière de tissu comme... Exactement, c'est une matière comme une autre. Comment trouvez-vous les looks, le style de Nelly Lise? Alors, j'ai beaucoup apprécié. J'ai aimé surtout les mélanges, vous avez déjà compris, hein. On fait des mélanges de couleurs. Donc, elle aussi, elle en fait quelques-uns. Donc, j'ai beaucoup apprécié ça. Ces lignes sont assez strictes, mais elles sont quand même assez épurées. Et donc, ça permet de mettre en valeur les formes de la personne. Et donc, moi, j'ai apprécié en tout cas. C'est très joli, c'est très beau. Super. Dernière chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises.
Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. L'univers des femmes belles et rondes. Cette semaine, nous allons parler du Ninja Style, Ankara Style, Asoebi Style. Ce sont là des appellations qui ne vous seront plus étrangères. Toutes les femmes ont pris d'assaut les réseaux sociaux dévoilant des tenues africaines typiques des régions du Nigeria et du Ghana. Entre l'attaché foulard éventail appelé gélé en langue yoruba, l'attaché foulard en cône, les styles varient d'une tenue à l'autre, d'une couleur à l'autre, d'un événement à un autre. Avec le Ninja Style, le tape à l'œil est de mise avec la particularité que vous aurez toujours du style. Pour associer vos accessoires, il est important et judicieux de poser son dévolu sur un ou deux bijoux maximum, comme une parure, des boucles d'oreilles et un bracelet ou une gourmette, mais rien de plus. Si vous hésitez encore, faites un tour sur les réseaux sociaux, je parie que vous changerez très vite d'avis et ce sera même votre coup de cœur, le style Naija. Rondement belle. Alex, sans tarder, on va passer au rituel de cette émission. C'est l'ocre-toi. On va essayer de découvrir un ocre Alex en répondant juste à des petites questions. C'est parti? Ok. C'est parti. Alex, quelles sont vos motivations dans la vie? Alors, je suis rigoureux. Donc, ma motivation, c'est d'essayer de faire le maximum possible que je peux. En tout cas, ce que j'ai programmé dans ma journée. Et puis, ça me rend joyeux. Ah bah super. Il vous arrive de faire de la cuisine, Alex? Oui, bah oui. Évidemment, parce que je suis très gourmand. Je suis peut-être mince, mais je mange pour deux quasiment à tous mes repas. C'est pas ça? Ouais. Et je dois dépenser autrement. Je ne sais pas comment je fais, mais en tout cas, ouais, j'adore manger, donc je cuisine un peu. Et c'est quoi votre plat préféré? Alors, mon plat préféré, ça reste le poulet DG. Donc, c'est du poulet avec des plantains et de la tomate et quand même du poivron parce que ça donne du goût. Et donc voilà, et c'est très bon. Quelle est votre plus grande peur dans la vie? Alors, je suis assez optimiste, donc j'ai pas vraiment peur des choses. On peut avoir des appréhensions passagères, mais j'ai pas forcément de peur de l'inconnu. En fait, l'inconnu m'attire, donc je vais plus vers ce que je connais pas. Donc j'ai très peu de peur. Après, tout le monde a peur de la mort, j'imagine, mais même ça, c'est une fatalité, donc je n'ai pas forcément peur de la mort. Je sais que de toute manière, je vais mourir, donc même ça fait pas spécialement peur. Donc je n'ai pas de peur malheureusement, donc je ne sais pas trop comment répondre. On va dire que je suis très optimiste et que, on va dire, j'aurais peur de perdre mon optimisme. Ce serait ça l'une de mes peurs, effectivement. Si Alex est un accessoire de mode masculin, Ah oui. Alors, moi, je trouve que l'accessoire de mode masculin qu'on remarque très peu, mais qui pour moi finit complètement un vêtement, c'est la chaussure. Donc, en fait, quand on s'habille, on peut être habillé n'importe comment, mais ce qui compte le plus pour moi, c'est la chaussure qu'on porte parce que c'est là où on va et c'est ce qui nous amène là où on va. Et donc, on doit en prendre soin. donc ça serait la chaussure. Ce serait la chaussure. Et si Alex est un tissu? Alors, en tissu, je pense que la soie, c'est pas mal comme tissu, c'est doux, voilà, c'est tout ce qu'on peut aimer, hein, enfin. Donc, je pense la soie. D'accord. Alors, c'est quoi une femme idéale pour vous, Alex? Alors là Existe-t-il une encore, femme idéale? je crois qu'il n'existe pas la femme idéale, il existe peut-être la femme qui nous correspond ou qui va avancer avec nous, qui va aller dans notre sens, contre nous, pour nous ramener dans le bon chemin. Mais je ne pense pas qu'il y ait une femme idéale. Les femmes sont toutes différentes, elles ont une apparence, une allure, un caractère spécifique à chaque fois. Donc il n'y a pas de femme idéale. S'il y en avait une idéale, je pense qu'on le saurait. Mais je pense que c'est plus des particularités qu'on va trouver chez certaines personnes qu'on va apprécier, voilà, qui font qu'on peut aimer ou pas. Mais bon. Et enfin, si Alex était une femme, laquelle serait-elle? Waouh! Alors là,
Si j'étais une femme, je ne sais pas qui je serais, j'ai pas d'idéal. Je pense que, alors, Madame Obama a impacté en fait d'une certaine manière son époque. Et je pense que si j'étais une femme, j'aurais été une femme avec un impact fort sur la société. Donc ce seraient des femmes qui ont impacté, enfin il n'y en a pas qu'une, j'ai dit Obama parce que c'est celle qui me venait sur le moment, mais ce serait une femme d'influence, voilà. Michelle Obama. Exactement. Et ben voilà, merci Alex de nous avoir accordé de votre temps. Bah c'est On moi, espère, c'est moi, je suis très content, j'ai passé un super moment, c'était très agréable et On espère vous voilà. revoir dans Style IB avec de nouvelles choses. Hein, Mais oui, concernant le wax et Oui. peut-être pas seulement que le wax. bah oui, peut-être d'ici là nous serons une multinationale et bah oui, Que vous le souhaitez. ouais, Et ben on va se faire une petite bise. mais oui, à bientôt. À bientôt. Dernière chance de la semaine pour gagner de nombreux lots Style by Me. Des tasses magiques, des t-shirts et plein d'autres surprises. Dépêchez-vous, il n'y aura qu'un seul gagnant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question en inscrivant en commentaire le 1 ou le 2 sur nos pages Facebook et Instagram. Attention, vous avez une semaine pour jouer. Si je m'éloigne, surtout ne m'en veux pas. Je suis celle qui t'aime et qui t'aimera. Salut, c'est Lincha. C'est vrai que j'ai un grand intérêt pour la mode forcément parce que ça fait partie de l'habillage artistique. Je pense que même si je n'avais pas été artiste, forcément nous les femmes, on aime les chaussures, on aime les sacs. Je suis pas très bijou et on aime porter des belles tenues dans les clips, on va regarder comment on est habillé. Et moi c'est vrai que ce que j'aime faire pour ne pas avoir les mêmes tenues que les autres, ah ben je les fais faire. Je les dessine et je les fais faire, c'est encore plus pratique. Et sinon ben forcément on a des personnes qu'on regarde comme Beyoncé, forcément qui ont des tenues scènes magnifiques comme J.Lo ou encore comme Rihanna. Moi j'ai un petit faible pour J.Lo. Franchement, je crois que c'est ma préférée au niveau des tenues. Un couturier, en tout cas, que j'aime énormément, c'est Balmain. Nous avons surtout Muriel Cabil, que j'aime beaucoup. Mon look du jour, c'est simple. J'avais envie d'être à l'aise dans quelque chose de féminin, avec un petit côté peut-être pas masculin, mais bon, un petit peu quoique. Parce que moi, j'aime beaucoup les pantalons. Hein. Je me trouve même... je suis plus à l'aise et je me sens sexy, bizarrement. Dans les combinaisons. Donc comme je disais, c'est une combinaison de glam ethnique. Alors un tissu très fluide avec un imprimé un peu ethnique, on va dire ça comme ça. J'ai des bracelets que j'ai achetés sur le marché de Cocody en Côte d'Ivoire, voilà. Et puis la coiffure, c'est une coiffure de Muriela. Alors je n'aime pas suivre la mode. Des fois je suis décalée par rapport à la mode. Donc j'aime travailler avec glam ethnique aussi parce que des fois on a l'occasion en fait de créer ensemble. Bon, je vais prendre un petit peu par là, un petit peu par là, puis je vais mixer, puis ça va faire du Lincha à la fin. Voilà. Dans le dressing du petit ami, lorsqu'il y en a eu un, je plaisante. Et non, c'est vrai que je lui laisse quand même sa propre personnalité, mais des fois ça va pas du tout. Donc quand ça va pas, je dis tiens, on va faire les magasins ensemble. I want you only you. I want you only you. Style by me. La mode, c'est moi. La mode, c'est toi. La mode, c'est nous. Style by me. Chers fashionistas, focus cette semaine sur la tendance boucle créole. Accessoire phare des années 2000, les créoles sont en force parmi nous. Mais comment adopter ces boucles tendance avec style? On a vu les créoles sur toutes les oreilles, en particulier sur celles des stars comme Kendall Jenner ou Gigi et Bella Hadid. Rien d'étonnant à cela, en effet, ces indémodables anneaux étaient déjà un accessoire phare sous l'ancienne Égypte. Et en matière de style, on ne peut que faire confiance à Cléopâtre. Bien plus récemment, une autre reine de la pop, cette fois-ci, les portait fièrement à ses oreilles. Dans les années 2000, ce fut au tour de Jennifer Lopez de relancer la mode avec son tube Jenny from the Block. C'est vrai que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. On vous répondra que toutes ces stars ne peuvent quand même pas se tromper. Chers fashionistas, à la semaine prochaine pour un nouveau zoom sur les tendances, stylement vôtre.